Hey, bienvenue sur l'étagère de Lucas, on va parler du chapitre 106 de Black Clover. La dernière fois, il s'était passé quoi? Eh bien, on avait eu le début de la remise des prix lors du festival à la capitale. On avait appris que la guilde de Yuno était première, que la guilde de Asta était deuxième, puis les deux étaient arrivés sur scène et puis c'est tout. C'est tout! Cette semaine, c'est un petit peu mieux, car nous avons un truc mieux. Non, il y a donc le mec qui avait été recalé à la toute première épreuve par un stage au niveau du choix des guildes, celui qui a le pouvoir du bronze, qui voulait donc se venger d'Asta en disant que c'était des, euh, des paysans. Du coup, justement, tous les gens de la capitale font ouais, des paysans, ah c'est bizarre quand même, c'est pas très très cool, j'ai pas trop envie, voilà. Sauf que Yuno, qui ne veut pas être traité comme ça, fait sortir une sorte de grosse épée de vent avec un truc de vent partout. Et Asta il va le contrer, comme vous pouvez voir sur cette magnifique image. Et du coup, hop, il y a tous ceux qui sont à la capitale, qui sont impressionnés, qui disent ah, mais si eux peuvent le faire, tout le monde peut le faire et tout, c'est grave cool. Tu vois, ça leur donne de l'énergie et tout. Du coup, le roi sorcier est content, finit par présenter le reste du classement. D'ailleurs, il y a celle qui est dernière, qui est assez étrange, qui vient pleurer sur Asta. Du coup, les gens font what? Mais c'est vraiment le capitaine ça? Il y a ceux des aigles, je sais plus, les aigles d'argent ou quelque chose comme ça. Donc ceux de la famille de Noël qui se plaignent que Noël les ait doublés. Mais bon, en même temps, ils sont nuls, alors c'est normal. Et finalement, on a le roi qui finit par se rapprocher dans l'ombre et par commencer à rentrer sur scène. Et c'est la fin du chapitre. Du coup, c'est pas fou comme chapitre, ça se passe pas grand chose en ce moment pour la fête. En même temps, c'est un gros arc de transition, tu vois, avec la fête et tout. Et ça risque d'être intéressant avec l'arrivée du roi. Je sais pas trop ce qu'il peut apporter et pourquoi est-ce qu'il apparaît de l'ombre. Souvent, peut-être que c'est pas vraiment le roi, que c'est un personnage caché, genre, ou que c'est un personnage qu'on connaît, tu vois, et qui pourrait apporter quelque chose de cool à l'histoire. En tout cas, ça pourrait être quand même assez intéressant l'arrivée du roi. Donc n'hésitez pas à mettre des grosses théories en commentaire, à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez en voir d'autres. Salut!